mes 7 techniques de négociation les plus redoutables qui m'ont permis à moi et à mes clients d'économiser plusieurs centaines de milliers d'euros ces dernières années. Ça vous tente? C'est parti! Bonjour et bonsoir très chers investisseurs et futurs millionnaires, c'est Franck. Toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis le fondateur de Immomillion, une société où on accompagne les personnes, les investisseurs motivés à atteindre leur objectif financier et personnel grâce à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner mes 7 meilleures techniques. J'ai vraiment voulu regrouper, en fait j'ai fait une liste un peu de toutes les techniques de négociation que je connaissais, que j'ai déjà appliquées, et je vous ai vraiment repris les 7 meilleures. Donc je vous fais vraiment un best-of de ces 7 meilleures techniques que j'ai déjà appliquées moi-même, que mes clients ont déjà appliquées et qui fonctionnent. Donc avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, allez voir juste en dessous de la vidéo, cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est entièrement gratuit, et n'oubliez pas la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc dans cette vidéo, mes 7 meilleures techniques les plus redoutables pour faire baisser un bien immobilier. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, que je commence à vous donner la première technique, il y a un truc très important qu'il faut que vous compreniez. Une négociation, finalement, c'est rien de plus qu'une interaction entre deux personnes. Quand vous parlez avec votre conjoint ou votre conjointe, quand vous parlez avec un collègue de boulot, avec votre patron, peu importe, il y a toujours des petites négociations, même si c'est des petits trucs. Est-ce qu'on va manger italien ou est-ce qu'on va manger chinois? Est-ce qu'on va voir ce film ou on va voir ce film? Ah je préfère ce film, voilà. Dans la vie de tous les jours, vous négociez en fait. Donc, il faut savoir que négocier, vous le faites tous les jours sans même que vous vous en rendiez compte, mais pas forcément pour les mêmes enjeux, c'est ça. Donc, de base, pour tous ceux finalement qui ont un peu cette appréhension de dire je vais négocier de l'argent, on va parler d'argent. Voilà, en France, c'est assez tabou l'argent. Tous ceux qui ont un peu cette crainte de demander un prix plus bas déjà, il faut savoir que vous le faites tous les jours. Donc, c'est rien d'autre que ce que vous faites tous les jours, la négociation. C'est juste que là, au lieu de négocier dans le resto où vous allez ou alors la couleur du t-shirt que vous allez porter aujourd'hui, vous négociez des enjeux un tout petit peu plus gros puisqu'il s'agit d'argent, de biens immobiliers et que ça peut vous faire vraiment gagner de l'argent ou plutôt économiser des grosses sommes. Donc, comme je le disais, il faut comprendre que déjà, c'est une interaction humaine. C'est une interaction humaine, donc pas besoin d'aller chercher des techniques machiavéliques ou je sais pas quoi, c'est pas des mathématiques, c'est vraiment de l'interaction humaine. Donc c'est tout simplement comment vous allez interagir finalement avec votre interlocuteur. Parce que oui, l'interlocuteur que vous aurez en face de vous, c'est un être humain, comme vous, comme moi, comme tous les humains sur cette terre. Donc pas besoin de formule magique ou quoi que ce soit. C'est juste de l'interaction, encore une fois. Je me répète beaucoup, mais voilà, c'est très important que vous captiez ça. Ensuite, avant de rentrer vraiment dans le vif de la négociation, donc quand vous avez visité, que vous vous apprêtez à négocier pour faire l'offre, etc., il faut que vous obteniez le maximum d'informations possible. Qu'est-ce que j'entends par les informations? C'est les différentes questions. J'avais fait une vidéo sur les différentes questions à poser lors d'une visite. Donc, je vous mets le lien à gauche ou à droite, je ne sais plus, sur le i comme info. Donc, c'était je crois que les 4 ou les 5 questions à poser lors des visites. Donc, ces questions, elles vous servent tout simplement à obtenir des informations qui derrière seront des cartouches, des armes pour votre négociation. Donc, comme par exemple, je vous en reprends une ou deux, c'était par exemple, depuis quand le bien est en vente, depuis quand le propriétaire est-il propriétaire, combien il y a de propriétaires, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il vend? Parce que s'il vend pour un divorce ou pour une mutation ou parce qu'il est très pressé, ça va pas être la même négociation que si le bien c'est je sais pas, la personne lambda qui vend parce qu'il a envie de vendre sans trop de raison. Voilà. Donc il y a l'urgence qui rentre en compte, il y a justement le temps que le bien est en vente, parce que si le bien il est en vente depuis quelques jours ou quelques semaines seulement, c'est pas non plus la même approche que si le bien est en vente depuis 2, 3 ou 4 ans. Donc voilà, prenez vraiment toutes ces informations afin de vous faire votre arme finalement, vos différentes cartouches
qui vous permettront ensuite d'avancer des arguments lors de la négociation. Donc maintenant que ça c'est bien clair, on va attaquer tout de suite avec la première technique qui est tout simplement le fait de faire la liste. Donc qu'est-ce que j'appelle faire la liste? Ça va tout simplement vouloir dire qu'on va en fait énumérer après la visite, au moment de faire son offre, on va énumérer les différents points qui vont pas. C'est-à-dire que le but c'est pas non plus de cracher sur le bien immobilier, de dire ah ben ça va pas, ça va pas, voilà c'est le bien il est pourri. C'est vraiment la mauvaise approche à avoir ça, mais c'est plutôt de faire ça intelligemment, c'est-à-dire que lors de la visite, on va relever intelligemment quelques points, c'est-à-dire qu'on va trouver des avantages au bien, ça c'est aussi important de toujours trouver des avantages, de pas frustrer le vendeur en lui disant ton bien il est pourri, donc on va relever des avantages, mais lors de la visite, on va relever aussi que ok, il y a des fenêtres en simple vitrage, donc ça, il va forcément falloir les changer. Les portes, il va falloir les changer. Peut-être que le sol, il va falloir le changer. Peut-être que dans le cas d'un immeuble, ben là, il y a la charpente à reprendre un petit peu. Il y a quelques tuiles qui sont un peu pourries, qui ont pris l'eau. Il va falloir les changer également. Donc vous prenez les différents points comme ça, ou alors voilà, le tableau électrique, ben il est à revoir, il n'est pas aux normes. Et après en fait, vous allez tout simplement faire la liste au vendeur. C'est-à-dire que ok, vous allez dire ok, très cher vendeur, ton bien il est à 100 000 euros, sauf que moi ben j'aurai pour 10 000 euros de fenêtre, j'aurai pour 5 000 euros de sol, j'aurai pour 1 000 euros de porte. La charpente à reprendre, ça me coûte 5 000 6 000 euros ou plus. Donc voilà, et en fait vous allez lui lister les choses comme ça, donc ça fait que ben voilà, mon devis travaux il est à peu près à 26 000 euros, donc à 100 000 euros c'est rentable, mais après travaux, donc c'est pour ça que j'ai 26 000 euros de travaux, je te fais une offre à 74 000 euros par exemple. En fait ça permet de justifier votre rabais de prix et pour que le vendeur comprenne en fait pourquoi vous lui proposez ce prix-là et que c'est pas juste un prix que vous lui balancez comme ça pour négocier quoi. Donc ça marche dans la plupart des cas, le fait de faire la liste justement. Deuxième technique, c'est la technique du prix ferme. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, vous allez annoncer votre prix et vous n'allez plus bouger. Admettons que le bien est en vente à 100 000 euros, ben, vous allez faire une offre à 75 000 euros et voilà, vous bougez plus. Vous jouez un petit peu là. Après, il faut pas la faire en mode bon, ben, je vais vous proposer 75 000 euros. Il faut être fort à ce moment-là. Il faut être, comment dire, la source d'autorité. Il faut dire, ok, je suis prêt à vous mettre 75 000 euros. Vous acceptez, on signe le compromis dans la foulée. J'ai déjà un accord de ma banque. Ça va vraiment aller vite derrière. Vous avez l'assurance que la vente se fera. Peut-être que c'est pas le prix que vous vouliez, mais moi je vous propose ce prix et je peux, voilà, peut-être, enfin. J'ai déjà l'accord du crédit et puis vous êtes sûr que la vente ira rapidement au bout. Moi, je suis pressé. Donc voilà, c'est 75 000 euros et je bouge pas. Donc souvent, de cette façon-là, en fait, il y a de fortes chances en fait que le vendeur vous dise non, qu'il vous fasse une contre-proposition. Donc après, c'est à voir si vous restez sur votre offre ou pas. Mais si vous restez sur votre offre et même si vous prenez un non sans contre-proposition, ben c'est pas grave, vous avez planté votre graine. Et ça c'est aussi très important, c'est-à-dire qu'une négociation, ça ne se fait pas forcément juste sur 48 heures, une semaine ou deux. Il y a des négociations qui se font, la négociation la plus longue que j'ai faite, elle a duré 1 an et demi. Voilà, donc même si au bout ça a pas abouti, mais j'étais pendant 1 an et demi en contact avec le vendeur, donc pas tous les jours. Mais concrètement, ben voilà, on s'envoyait des messages, on s'appelait et puis à chaque fois, voilà, je lui avais proposé un prix, justement un prix ferme. Il n'était pas d'accord, il est revenu, ben je suis resté sur mon prix, mais lui il a descendu le sien peu à peu et finalement j'avais réussi à lui grappiller pas mal d'argent. Troisième technique, c'est la technique de l'enveloppe. Alors celle-là, je l'apprécie pas mal, c'est vrai, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de rédiger votre offre sur papier. Donc vous rédigez votre offre, voilà, je vous propose tant et tant pour le bien situé, nanana. Vous l'imprimez sur une page A4 et puis vous la glissez dans une enveloppe que vous laissez ouverte. Et puis vous allez rencontrer le vendeur encore une fois. Et à ce moment-là, vous allez tout simplement dire, ok, moi je peux vous faire une offre, l'offre elle est là-dedans. Idéalement, vous glissez encore une attestation d'obtention de prêt ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Dire voilà, j'ai déjà vu avec ma banque, je peux vous proposer un certain montant, le montant il se trouve à l'intérieur, voici mon offre. Et vous lui donnez comme ça en main propre. Et en fait, tout ça c'est psychologique. De toute façon, voilà, je vous ai expliqué au début que c'est vraiment des relations humaines, c'est de la psychologie, c'est de la négociation.
le fait pour le vendeur de recevoir cette offre alors ça marche vraiment beaucoup mieux avec les particuliers qu'avec les agents forcément, mais le fait de recevoir cette enveloppe en main, ben le mec c'est comme s'il recevait le chèque quoi. Donc c'est vraiment puissant ça et ça booste vraiment votre crédibilité. C'est-à-dire qu'au moment où il reçoit le chèque, enfin où il reçoit l'enveloppe avec l'offre à l'intérieur et l'attestation d'obtention de prêt, ben le gars il pense vraiment qu'il a le chèque et il sait que voilà, vous êtes quelqu'un de sérieux. Ok, l'offre elle va être en dessous, mais par contre elle est sûre de passer et ça va aller vite à nouveau quoi. Donc ça c'est vraiment puissant. Quatrième technique, c'est l'autorité supérieure. Donc l'autorité supérieure, ça fait référence à une personne, notamment ben, la banque. La banque ou alors un partenaire, un associé, ça marche aussi. Donc, par exemple, avec le banquier, c'est par exemple de dire, de faire une offre et de dire ensuite, voilà, je peux vous faire une offre à 72 000 euros. J'ai vu avec mon banquier, je peux pas avoir plus. Pour 72 000 euros, j'ai une attestation de financement que je vous montre là. Par contre, à 73, 74, 75, je suis désolé, mais ça passera pas. Donc là, 72 000 euros, je peux vous assurer que la vente ira jusqu'au bout, j'aurai mon prêt. Et par contre, je pourrais pas monter au-dessus. On a fait les calculs de rentabilité avec mon banquier. Enfin, vous dites n'importe quoi. Mais voilà, ça passera pas par-dessus. Donc, mon offre elle est à 72 000 euros et je suis désolé, je peux pas monter plus. C'est mon banquier. C'est pas, en fait, il faut que vous fassiez comprendre au vendeur que ça dépend pas de vous et que c'est votre banquier finalement qui a pris la décision. Et ça, vous pouvez très bien le faire aussi avec un associé par exemple. C'est-à-dire que mon associé, en fait, c'est un peu le bon flic, le mauvais flic. C'est-à-dire que vous êtes le bon flic enfin la bonne personne qui voilà veut bien arranger tout le monde, mais derrière il y a votre associé, c'est le bad boy, le mauvais mec qui veut rien savoir, il veut pas monter au-dessus, ou alors le banquier voilà il veut rien savoir, il veut pas monter au-dessus et l'offre elle est ce qu'elle est. Voilà. Cinquième technique, c'est la technique du prix précis. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez combiner avec celle d'avant. D'ailleurs, toutes les techniques que je vous donne là, hein, vous pouvez les combiner entre elles. Mais justement, la technique du prix précis, ça peut être à différentes échelles, mais vous pouvez par exemple proposer, ben voilà, un bien qui est à 100 000 euros, ben voilà, je vous fais une offre à 76 000 euros 540, enfin 76 000 euros 500, ou alors 76 000 euros 542. Enfin après ça dépend jusqu'à où vous allez. Bon, je pense que c'est pas la peine d'aller tellement loin, mais de dire par exemple voilà 76 500. Et en fait c'est un prix très précis. Et derrière, qu'est-ce que ça insinue? Ça veut dire que vous avez fait vos calculs de rentabilité et que ben pour 1 euro de plus, c'est plus rentable et vous pouvez pas aller au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous donniez le maximum que vous pouvez donner en tant qu'investisseur. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est combinable avec la technique juste avant où justement, vous allez dire, ben voilà, je vous offre 72 540 euros. Parce que le banquier, donc c'est rentable à ce prix-là et en plus le banquier ne me prêtera pas 1 euro de plus, donc c'est pas la peine de négocier quoi. Sixième technique, ou plutôt ça c'est pas vraiment une technique, c'est plutôt un principe. Dans la mesure du possible, alors avec un agent immobilier c'est plus compliqué, mais avec un particulier, à chaque fois, dans la mesure du possible, ne faites jamais la première offre. Pourquoi? Ben en fait c'est très logique. Si vous faites la première offre, vous partez sur la négociation de base, donc le prix affiché. Si c'est le vendeur qui vous fait, donc si vous lui posez tout simplement la question au niveau du prix, est-ce qu'on pourrait descendre un petit peu? Ou alors qu'est-ce que vous pouvez faire sur le prix? Ben, il va vous donner, ou alors simplement vous lui dites, voilà, quel est votre prix plancher, hein, pour être vraiment plus direct. Il va dire, écoutez, voilà, il est affiché à 100 000, tout le monde se laisse en général une petite marge de négociation, donc vous lui dites, écoutez, moi je veux pas négocier 50 ans, quel est votre prix plancher? Il va vous dire, bon, écoutez, ok, on va pas négocier, c'est 90 000. Et à ce moment-là, ben, la base de négociation, c'est plus de 100 000, mais elle est de 90 000. Donc ça, c'est vraiment très efficace aussi. C'est vraiment un principe à respecter. Ne faites jamais la première offre en tant qu'acheteur. Septième et dernière technique. Donc celle-là, elle est un petit peu plus spéciale, un petit peu plus fine. Il s'agit de la condition irréalisable. Donc de quoi il s'agit? Je vous donne un exemple, tout simplement. Admettons que vous voulez acheter un immeuble à, je sais pas, 200 000 euros et il y a des travaux sur cet immeuble et puis vous allez demander au vendeur quelque chose d'irréalisable en fait. C'est-à-dire que, admettons que c'est un immeuble qui est situé en zone ABF, en zone protégée. Vous savez par exemple que, je sais pas, vous n'avez pas le droit de... vous voulez aménager les combles mais vous savez que vous n'avez pas le droit de rajouter de fenêtres au niveau des combles.
Vous le savez, vous vous êtes renseigné auprès des ABF, c'est interdit. Donc voilà, et vous allez demander au vendeur du coup, ok, le prix il est de 200 000, je trouve que le prix il est juste, je suis prêt à vous le prendre au prix affiché, mais par contre, j'ai une petite condition, donc je vais pas négocier le prix, mais par contre j'ai une petite condition, s'il vous plaît, vous savez que je veux aménager les combles, donc est-ce que vous pourriez vous occuper des travaux pour installer 2 Velux sur le toit, pour les combles, c'est un exemple. Et donc là, il va vous dire oui, ok, parce que lui, il va réfléchir, il va dire ok, 2 Velux, ça va me coûter, allez, 5 000 € avec la pause et tout. Et puis au final, il vend au prix. Donc lui, il va peut-être vouloir faire les démarches. En même temps, vous lui notifiez, peut-être qu'il faut quand même se renseigner aux ABF, si c'est possible ou pas. Du coup, il va se renseigner, il va se rendre compte que c'est pas possible. Et là, il va revenir vers vous et il va dire écoutez, je veux bien faire ce geste vers vous, mais j'ai pas le droit, c'est interdit par les ABF. Et là, du coup, la balle est dans votre camp. C'est-à-dire que là, vous pouvez dire ça c'est très embêtant parce que du coup, je pourrais pas aménager mes comptes comme je veux. Donc du coup, si vous pouvez pas me fournir cette condition, il faudrait quand même faire quelque chose au prix du coup, quoi. Et à ce moment-là, vous pouvez négocier le prix. Donc c'était pas forcément l'exemple le plus parlant, mais voilà, ça peut être par exemple le fait de réaliser des travaux, le fait de faire une démarche administrative ou quelque chose que lui ne peut pas faire. Donc voilà, ça c'est vraiment puissant et en fait c'est un peu en second temps, c'est un peu plus long comme négociation aussi. Donc il faut voir à quel moment vous pouvez vous la permettre. C'est sûr qu'il y a 5 personnes sur l'immeuble, c'est un peu plus compliqué à faire passer ce genre de choses. Mais en tout cas, ça permet dans un second temps après de négocier donc indirectement le prix. Et à ce moment-là, vous pouvez demander des négociations assez importantes. Donc voilà, on arrive déjà au bout de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. C'est vrai qu'elle était un petit peu longue, mais j'espère que je vous ai apporté un maximum de contenu et de valeur. Si vous voulez encore plus de valeur, encore plus de contenu et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous y trouverez un lien vers une webconférence, donc une conférence en ligne que j'organise plusieurs fois par semaine. C'est entièrement offert, c'est entièrement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien sous la description, choisir une date, entrer votre prénom, votre adresse mail et puis vous recevrez un mail qui vous invitera gratuitement, je le répète, à cette vidéoconférence où on verra ensemble le système Arnato. Donc c'est le système que j'utilise pour investir en immobilier, pour moi, pour mes clients. Et puis voilà, donc c'est vraiment je suis sûr que ça va vraiment vous intéresser parce qu'on va vraiment éplucher un petit peu, on va brosser tout le portrait en fait de l'investissement immobilier en passant par l'analyse, la recherche, la négociation, l'achat, les travaux, l'optimisation fiscale. C'est une conférence qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, ça se passe dans la description de la vidéo. Allez-y, on se retrouve de l'autre côté et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.